Vietnam, en fait, avant de partir, je savais pas trop à quoi m'attendre exactement. Et j'ai été très surprise par leur mode de vie, par le climat aussi. Je m'attendais pas à ce qu'il fasse aussi chaud. Mais Au début, en fait, je pensais que on m'avait dit déjà énormément d'insectes, on m'avait parlé de saleté, voilà, et on m'avait dit fais attention, tu vas arriver voilà, dans un pays pauvre, il y a des beaux paysages, mais après c'est très pauvre, quoi. Du coup, je m'attendais à ce que ce soit difficile pour moi, surtout que j'ai peur de tous les insectes, donc je me disais je vais pas m'en sortir. Et en fait, c'est un pays magnifique, magnifique. Vraiment, même à Hue, quand on est arrivé, au-delà du paysage et tout, les gens ils sont super accueillants. la sympathie des Vietnamiens, dont on m'avait beaucoup parlé, l'accueil qui est vraiment extraordinaire. Ils se plient en quatre pour nous et ça, on le voit pas chez nous. Je ne savais pas trop où on allait. On est parti en bus et puis on s'arrête devant un lac, on prend un bateau. Et là, voilà, on navigue sur le lac et déjà là, c'est un choc en fait. On voit un paysage mais magnifique avec cette espèce de gros Bouddha qui faisait je ne sais plus combien de mètres, qui nous surplombait, qui nous regardait de haut. Et on commence à s'avancer au milieu de ce lac et on arrive sur cette petite montagne avec la pagode. Pour y accéder, on a dû marcher un petit peu, monter toutes ces marches. Et arrivé sur place, on s'est relâché. C'était le vide total. On était coupés du monde, comme coupés du monde. Ouais, c'était vraiment, vraiment sympa. Et après avoir fait quelques petits moments de méditation, en fait, on a fait une petite sieste sur les marches d'escalier de la pagode. On est venu, le maître est venu nous chercher pour se retrancher un peu dans ses appartements et discuter avec lui. Voilà, ce qu'il nous a appris, je ne saurais même pas le ressortir. Au final, c'est quelque chose maintenant qu'on a compris, mais c'est difficile de remettre les mots dessus. C'est un cadeau, mais inestimable, je trouve. Voilà, c'était un moment où je me suis sentie bien, où je me suis retrouvée moi-même. On était au milieu de la nature, au milieu d'un endroit mais magnifique. Et la leçon qu'on a eue de la part de ce maître, elle me restera gravée au fond du cœur, je pense. J'y pense tous les jours depuis que je l'ai rencontré, vraiment. Bến Tre, c'est un endroit qui compte beaucoup pour moi parce que je ne connaissais pas. J'ai entendu parler beaucoup quand j'étais au Vietnam. J'ai vécu jusqu'à 17 ans au Vietnam et je ne connaissais pas cet endroit. Ma grand-mère m'en parlait, ma mère m'en parlait, mon père m'en parlait aussi. Et c'est leur village, c'est leur racine, c'est là-bas. Et c'est là où il y a le tombeau de ma mère. Quand elle est décédée, on l'a enterrée là-bas. Et quand on y va, on s'arrête toujours pour aller mettre un bâton d'encens. Et mes enfants y vont à chaque fois systématiquement. Et même mes amis maintenant, ou les missionnaires, quand ils vont sans moi, ils y vont. Avant, il fallait que je les amène, maintenant ils y vont sans moi. Et ils mettent un bâton d'encens, on fait une prière. Et c'est un petit peu pour se ressourcer, c'est vraiment, on retourne à nos racines, c'est vraiment à cet endroit. Il n'y a pas une seule fois où je ne m'arrête pas à Bến Tre. L'institution Thien Anh, qu'on appelle l'orphelinat
pour simplifier, c'est une institution qui accueille les enfants en difficulté dans la région autour de Ganteux, les régions rurales autour de Ganteux. Et on arrive à soutenir cette institution depuis 2009, donc 2010. Notre travail, l'institution propose un accueil, donc un toit aux enfants, un couvert, une scolarisation, donc l'inscription à l'école, l'amener à l'école, et des soins de santé pour ceux qui en ont besoin. Donc c'est les 4 points cardinaux qui font que au moins la vie d'un enfant soit un petit peu plus confortable. Pour nous, c'est presque plus important que pour eux, parce que tellement on est content de passer du temps avec eux. On passe souvent une semaine d'été avec les enfants de l'orphelinat. Un moment marquant, je pense aussi, ça restera ce jour-là, avec les enfants là, d'être au milieu d'eux, je trouve ça génial. Et de pouvoir jouer avec eux, ça restera un moment. Je me sens super bien. Franchement, je regrette qu'on n'y reste pas plus longtemps, quoi. Quand ils me parlaient que là, ils ont fait des tournois, ils avaient organisé une semaine ici où ils ont fait des tournois avec les enfants de foot et tout. Moi, j'aimerais bien là. Je me sens même frustrée de repartir dessus. À Longmy, je réalise le même travail que les volontaires au resto de la bienfaisance. Ça consiste à préparer des repas et les distribuer à certaines personnes de l'hôpital. C'est une structure, c'est extraordinaire comme structure pour moi parce que ce sont les Vietnamiens bénévoles qui travaillent pour aider les Vietnamiens malades. Cette structure était sur le territoire de l'hôpital. Il faut savoir que dans les hôpitaux vietnamiens, les repas ne sont pas fournis, il n'y a pas d'hôtellerie, il n'y a pas de restauration. On vient pour se faire soigner et si on veut manger, on se débrouille ou c'est la famille qui vient faire la cuisine. Donc il n'y a pas de service de restauration. Et il y a les familles les plus en difficulté, les plus pauvres, les indigents, ils ne peuvent pas non plus finalement manger. Donc il faut qu'il y ait un service qui distribue un peu de soupe, de riz ou de choses comme ça pour au moins subvenir au minimum. Ce centre, ces bénévoles vont chercher des dons où les gens amènent des dons, ça peut être du riz, de l'huile, ou alors ils vont chercher au marché, chaque fin de marché, à midi, ce qui est invendu, ils les récupèrent sur un chariot, ils amènent, ils trient et ils en font la soupe pour le soir. S'ils en ont assez, ils gardent pour le lendemain. Et tout ça fonctionne qu'avec des Vietnamiens. Et quand on a vu ça, on se dit mais c'était très bien, on doit les aider à fonctionner comme ça. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a aidé cette cuisine du cœur à s'équiper avec du matériel, des équipements de cuisine pour pouvoir faire de la cuisine en grande quantité plus facilement. Il fonctionnait jusque-là avec du bois ou surtout de la sciure de bois qui est le moyen le moins cher mais qui dégageait une fumée. Alors, la cheminée sort juste à côté de la maternité où les mamans allaitent les bébés. Donc la boucle de la dioxine elle est bouclée là. Et donc on a aidé à équiper avec un cuiseur. Et puis nous, notre grand bonheur, c'est à chaque fois qu'on y va, on prend le chariot avec les enfants, les infirmières, les médecins, avec les bénévoles vietnamiens. On va faire un tour du marché et c'est le jour où ils récupèrent le plus de dons parce que on filme, on prend des photos, on parle aux gens, ils sont contents, ils ont vu des blancs, comme ils disent, faire la quête. Donc c'est le jour où on arrive à avoir un chariot mais rempli, à ne pas pouvoir monter le petit pont qui traverse le canal de l'hôpital de Longmy. Je vais être honnête, au début, je me disais que je repartirais peut-être pas au Vietnam et tout. Et en fait, si, je pense que je reviendrai. Même à refaire le sud, j'ai envie de revoir ça. C'était unique, j'ai jamais vécu ça de ma vie. Rien que d'en parler, j'ai les larmes aux yeux, tu vois. Mais non, c'était chouette.